Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Alors comme ça, le Real Madrid serait prêt à mettre 115 millions sur Rodri? Sérieusement? Est-ce que selon vous, c'est un prix exorbitant? Il faut absolument qu'on en parle. Et bien sûr, on reviendra aussi en amont sur l'actualité chaude actuelle. Et on n'oublie pas, comme d'habitude, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. On laisse le petit like et j'attends votre commentaire. Est-ce que selon vous, potentiellement, si le Real Madrid est prêt à mettre 115 millions sur Rodri, est-ce que vous êtes pour ou contre? Sur ce, on en parle tout de suite les amis. Bon, avant toute chose, vous connaissez déjà les amis, bien sûr, on revient sur l'actualité. Et là, l'actualité est extrêmement chaude. Et la première actu nous vient tout droit de la serre. Xabi Alonso aurait informé le Real Madrid qui souhaite conserver Dani Ceballos dans l'effectif. Bizarrement, c'est en contradiction avec ce que j'ai dit hier sur ma vidéo. Le coach aurait demandé au club de ne vendre aucun milieu cet été et la direction a accepté sa demande. Alors là, carrément, tout ce que je vous ai dit hier, en fait, tout tombe à l'eau. Je émettais une hypothèse que comme quoi Xabi Alonso aurait parlé potentiellement à Dani Ceballos et par rapport à la conversation qu'il aurait eue avec Dani Ceballos, c'est ce qui ferait que Dani Ceballos potentiellement voudrait partir du Real Madrid. Maintenant, on ne sait pas ce que Xabi Alonso a dit à Dani Ceballos, on ne sait pas ce que Xabi Alonso a promis à Dani Ceballos, mais en tout cas, en attendant, Xabi Alonso ne voudrait pas perdre Dani Ceballos et tout court ne voudrait perdre aucun milieu. J'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant en sachant qu'il te manque un milieu de terrain en plus, selon moi et selon toutes les échos qu'on peut avoir au sein du club et même au sein des journalistes, c'est que le Real Madrid chercherait un milieu de terrain en plus. Bien sûr, si tu en perds un, bah forcément, c'est pas forcément top pour toi pour la saison, en sachant qu'une saison, c'est très très long. Tu joues énormément de matchs, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait d'énormes blessures. On connaît déjà comment ça se passe au sein d'une saison entière. Il faut absolument un bon turnover et il te faut des joueurs de qualité. Et Dani Ceballos fait partie des joueurs, selon moi, qui est de qualité au milieu de terrain. Ce n'est pas un titulaire indiscutable, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, en joueur de rotation, je pense que c'est un très bon joueur. Surtout que, on ne va pas se mentir, cette saison, le mois de janvier-février, Dani Ceballos nous a montré des choses extrêmement intéressantes. On va pas se mentir, il faut absolument qu'il reste au sein du club encore au moins une année, en sachant qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas. Donc voilà, maintenant, si tu es amené à vendre Dani Ceballos, si réellement il veut partir, je pense que le club le laissera partir, mais tu seras dans l'obligation de recruter un milieu de terrain. Et on sait très bien que lorsque tu es un club qui, entre guillemets, a besoin d'un joueur, les autres clubs ne vont pas te faire de cadeaux en termes de prix. Et clairement, si le joueur, un joueur à l'avenir veut venir au Real Madrid, bien sûr, forcément, il demandera un plus gros salaire que Dani Ceballos, parce qu'on ne va pas se mentir, Dani Ceballos n'a pas le plus gros salaire non plus de l'effectif. Il n'a pas un salaire moindre, mais en tout cas, il a un salaire qui est correct. Et je pense que si tu dois recruter un milieu de terrain, je pense que tu seras obligé de lui donner un peu plus que ce que Dani Ceballos touche. Maintenant, on passe à la suite, les amis, et ça nous vient encore tout droit de la serre. Et ça, c'est une information extrêmement intéressante, c'est que l'entourage de Camavinga a confirmé qu'il va rester au Real Madrid. Cela met fin aux rumeurs l'envoyant en première ligue si une offre arrivait. Et encore heureux qui reste, franchement, honnêtement, et même j'ai envie de vous dire, je ne suis même pas sûr que le club aura accepté de le vendre. Après, bien sûr, toute proportion gardée, s'il y a un club qui vient et qui te dit hey, je mets 150 patates sur Camavinga, je pense que le club, bien sûr, hein, ils le prennent, ils le foutent dans la voiture, ils lui font ses valises et après, bien sûr, qu'ils le vendent. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, Camavinga, je pense que c'est un joueur qu'il faut absolument qu'on garde, qu'on conserve et encore heureux. Et en plus, à côté de ça, l'entourage te confirme que oui, Camavinga va rester, bah forcément, c'est rassurant. Surtout que je pense que c'est un joueur qui a une grande marge de progression. C'est un joueur très polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer en 6. C'est un joueur qui peut jouer en 8. C'est un joueur qui peut jouer sous, en tout cas, piston gauche, bien sûr, qui se réaxe, comme il a pu nous montrer durant les précédentes années où il a dû dépanner au poste derrière gauche à la place de Ferland Mendy et de Fran Garça. Bah ouais, forcément, moi, un joueur comme lui, je le garde.
Et honnêtement, je pense que Xabi Alonso va faire de Camavinga un excellent milieu de terrain. Maintenant, à quel poste? Est-ce que ça va être au poste de 6? Je sais pas moi, dans un registre double pivot? Est-ce que ça va être au poste de 8? Je sais pas. Ou est-ce que ça va être au poste de piston gauche réaxé? À voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est une info très rassurante parce que Camavinga, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur très jeune, c'est un joueur qui peut t'apporter énormément de choses. Et je pense que pour moi, c'est que du plus si il reste au sein du club. Maintenant, on a une info qui nous vient de Rodra, c'est que le Real Madrid a signé Raúl Garcia, recruteur international de l'AS Monaco pour renforcer son département de scouting. Et donc, forcément, il fera partie de l'équipe de Rouni Calafat. Et c'est que du plus, parce que honnêtement, je pense que ce genre de recruteur-là peut apporter un peu plus en termes de recrutement intelligent. Parce que là, on a vu ces dernières années, le Real Madrid recrute beaucoup, par exemple, au Brésil et en France. Bien sûr, en France, on a un gros vivier de footballeurs de qualité, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il faut absolument que le Real Madrid ouvre ses horizons en termes de scouting et en termes d'observation. Parce que recruter qu'au Brésil ou recruter que en Amérique du Sud et notamment en Europe, en France, bah, au bout d'un moment, c'est cool, mais il y a des joueurs de qualité ailleurs. C'est très rare que tu vas voir, voire pas du tout, voir des joueurs, enfin, du moins le recrutement du Real Madrid qui est fait, par exemple, en Afrique, qui est fait, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, moi, en Russie, enfin, bref, vous m'avez compris, mais du moins, je veux que le Real Madrid commence à ouvrir un peu sa cellule de recrutement et pas se cantonner à recruter toujours au même endroit et toujours le même style, enfin du moins la même nationalité de recrutement. Moi, c'est ça qui me gêne un peu avec le Real Madrid, mais en tout cas, je pense que c'est une plus-value pour Rouni Calafat et à voir. À voir, est-ce que le Real Madrid vont nous chercher des pépites d'ailleurs, j'espère en tout cas, et je pense que s'il a été recruté, c'est pas pour rien, et je pense que c'est un mec qui connaît son métier. Maintenant, on a une info qui nous vient tout droit de Santi et qui est assez bien informée de manière générale. C'est que selon Santi, Liverpool aurait proposé une prolongation de contrat avec une nette augmentation salariale à Konaté. N'oubliez pas, on sait très bien que le Real Madrid vise Konaté et potentiellement Saliba. Maintenant, Saliba, pour cette année, j'y crois pas, mais en tout cas, Konaté et Saliba sont dans le viseur du Real Madrid. Le club anglais veut absolument éviter une Trent avec son français, ce qui pourrait mener, excusez-moi, à une vente dès cet été en cas de refus de l'offre par le joueur. Car oui, je vous apprends rien, on sait que le Real Madrid a recruté Trent Alexander-Arnold gratuitement. On sait que le Liverpool voulait le renouveler et on sait que Trent n'a pas voulu renouveler et du coup il est arrivé en tant qu'agent libre, et bien sûr, il a eu sa petite prime à la signature. Et en plus de ça, à côté de ça, un gros salaire. Maintenant, Liverpool veut éviter la même chose, car forcément, tu perds de l'argent en laissant partir ton joueur libre. Et je pense que si jamais Liverpool n'arrive pas à renouveler Konaté, je pense début août, je pense qu'ils vont accepter l'offre du Real Madrid. Maintenant, le Real Madrid est prêt à mettre combien? 20, 25 30, 35, 50, 60. Parce que d'après les échos qu'on peut avoir au sein des journalistes sur les réseaux, c'est que Liverpool demanderait pas mal d'argent, entre 60 et 50 millions, ce qui, je trouve, pour moi, est énorme. Clairement, on va pas se mentir, 50-60 pour un défenseur qui va partir l'année prochaine potentiellement s'il ne renouvelle pas, pour moi, c'est énorme. Et je pense que le Real Madrid n'ira pas mettre 50-60 millions sur un défenseur central qui est en fin de contrat l'année d'après. Donc maintenant, à voir. Maintenant, si Liverpool est assez intelligent, je pense qu'ils le vendront cette année et ils ne prendront pas le risque de le perdre gratuitement. Bon, les amis, maintenant, il va falloir qu'on parle du cas Rodri parce que oui, forcément, c'est l'actu chaude actuellement. C'est le cas qui fait beaucoup parler. Et déjà, la première info nous vient de The Sun. D'après The Sun, le Real Madrid est prêt à faire une offre de 116 millions à Manchester City pour Rodri. Déjà, d'un côté, tu entends 116, de l'autre côté, tu entends 115. Mais bref, disons 116. Les gars, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, sérieux? Donc là, le Real Madrid est prêt à mettre 116 millions sur Rodri.
en sachant tous les problèmes que tu as en défense. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Militao, tu sais pas comment il va revenir, Rudiger non plus, et David Alaba non plus. Et tu sais pas si Raúl Asensio va relever la pente. Et Dean Huijsen, il faut qu'il souffle de temps en temps quand même, parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer cette saison. Mais là, le Real Madrid est prêt à mettre 116 millions sur Rodri pour un joueur où tu n'as pas de garantie, car il revient des ligaments croisés. Il a joué quoi, 3-4 matchs, et encore, peut-être que je me trompe, et on a vu les prestations, c'était pas ouf. Donc déjà, tu vas mettre 116 millions sur un joueur où tu n'as pas de garantie. Tu ne sais pas s'il peut rechuter parce que, je ne sais pas si vous savez, mais un joueur, quand il se fait les ligaments croisés d'un côté, souvent, il compense avec l'autre jambe. Et donc, ce qui fait que derrière, quand tu t'es fait les ligaments croisés et que tu reviens de blessure, eh ben souvent, tu vas trop blesser, mais de l'autre côté. Maintenant, la blessure que tu peux avoir de l'autre côté, ça peut être voilà, une surcharge musculaire, ça peut être un problème au ménisque, voire même, ça peut être encore des ligaments croisés. Coucou Militao, c'est ce qu'il a eu. Donc, tu n'as pas de garantie sur ça. Et en plus, c'est un joueur qui se rapproche de la trentaine. Parce que si je ne me trompe pas, soit l'année prochaine ou cette fin d'année, il va avoir 30 ans. Donc là, le Real Madrid est prêt à mettre 116 millions. Et le premier truc que je me suis dit, c'est que je me suis dit, sérieux, là, le Real Madrid va vraiment faire ce coup-là. En sachant que tu peux potentiellement, je ne sais pas moi, recruter un milieu de terrain à fort potentiel qui est déjà très très bon et qui va s'améliorer, qui peut s'améliorer avec Xabi Alonso. Et voire même à côté, faire un Konaté, plutôt que mettre 116 millions sur Rodri. Vraiment, les gars, c'est vraiment cette info, quand je l'ai vu, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas faire cette connerie-là. Mais heureusement, derrière, Ramon Alvarez a éteint l'incendie, car d'après Ramon Alvarez, le Real Madrid ne fera pas d'offre à 115 millions pour Rodri cet été, malgré les récentes rumeurs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais encore heureux. Encore heureux. Parce que si tu dois mettre 100 patates actuellement, pour moi, c'est sur un défenseur central, voire même sur 2 défenseurs centrales, voire sur un défenseur central, plus un milieu de terrain. Parce que mettre 116 millions sur Rodri où tu n'as pas de valeur sûre, pour moi, c'est un risque trop énorme. C'est un risque trop énorme. Alors, on en a vu des joueurs revenir des ligaments croisés et être pas mauvais. Je crois que c'est soit Xavi ou Iniesta. Je crois que c'était quoi, l'un ou l'autre, je ne sais plus, qui avait eu les ligaments croisés, je crois, il avait 23 ou 24 ans. Après, voilà, on a vu, on connaît hein, ce que c'est devenu. Mais quand même, tu n'as pas de garantie. Là, c'est un joueur qui se rapproche de la trentaine, donc ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, en fait, qui est moi où je me suis dit, j'étais inquiet. Mais en tout cas, Ramon Alvarez a éteint l'incendie. Et encore heureux. Pour moi, il y a des postes beaucoup plus importants, ou du moins, si tu veux forcément, voilà, pallier le terrain du Real Madrid, il faut que tu prennes un joueur qui vaut 50-60 millions et derrière, tu recrutes en défenseur central. Surtout qu'en plus de ça, c'est que Dani Ceballos aussi, potentiellement, il pourrait partir. Donc oui, clairement, il faut recruter au milieu de terrain. Donc pour moi, l'info qui a été relayée et qui a vraiment fait jaser les gens durant ces dernières 24 heures, bah, heureusement que Ramon Alvarez, il est un incendie. Parce que honnêtement, si le Real Madrid est vraiment prêt à mettre 115 millions, j'allais péter les plombs. Tu me dis 60-70 millions, vas-y, je me dis c'est un risque potentiellement à prendre. Mais 116, 115 millions, oh, doucement. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est une offre voilà, c'est un prix trop exorbitant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous aurez pris le risque de mettre autant d'argent sur Rodri ou plutôt vous serez parti sur le côté sécuritaire où je recrute un défenseur central plus un milieu de terrain et en tout, quand tu cumules les deux, ça te fait 110, 115 millions ou plutôt vous aurez mis vraiment, réellement les 110 d'un coup sur Rodri et puis basta. Parce que pour moi, je pense qu'il y a un meilleur move à faire. Il y a des choses beaucoup plus réfléchies à faire. Et voilà, pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas mettre 116, 115 millions sur un joueur qui revient des ligaments croisés, qui n'a même pas un mois de compétition. Pour moi, c'est un trop gros risque, excusez-moi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Et n'oubliez pas, les amis, avant de quitter la vidéo, on s'abonne, hein. On appuie sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Bien sûr, n'oubliez pas le petit like et dites-moi en commentaire si vous aurez pris le risque. Moi, personnellement, c'est pas un risque que j'aurais pris. 50, 60, 70 millions, grand maximum, peut-être. Et je dis bien peut-être que j'aurais pris ce risque-là. Mais en tout cas, j'aurais pas mis autant sur Rodri qui revient des ligaments croisés. Vous me parlez de Rodri d'il y a 2 ans, du Rodri de l'année dernière, pas de cette saison, mais du Rodri de l'année dernière. Je les pose, les 100 patates. Mais là,
Impossible. Il revient des ligaments croisés. Pour moi, c'est un trop gros risque. Ça serait une trop grosse perte si jamais il n'arrive jamais à récupérer son niveau. En tout cas, moi, c'est mon avis. Sur ce, j'attends votre avis. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Et on se dit ciao les fumiers.